Hey, salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve dans cet épisode 5 qui me suit maintenant depuis septembre. On est le 1er mai, on va faire un petit bilan sur la perte de gras qui a débuté depuis le 1er janvier. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon là, ce qui va se passer, c'est que comme on est mercredi matin, la première chose que je fais quand je me lève le mercredi, c'est que je vais faire la pesée. Je me pèse, je reprends les mesures au niveau du poids depuis à peu près 2 mois. Pour pouvoir ne serait-ce que suivre la courbe, voir si elle continue de descendre. J'ai pas forcément d'objectif de poids final. On m'a beaucoup demandé à quel moment est-ce que tu vas t'arrêter dans ta perte de poids. Ben, quand ça me conviendra physiquement. Donc là je vais reprendre mon agenda, j'ai noté tous les mercredis à combien j'en étais et on va voir justement où j'en suis. Hop, donc là le dernier jour de pesée, j'étais à 64 kg. Je perds environ entre 300 et 400 grammes par semaine. On va aller vérifier ça tout de suite. Alors sachez une chose, pour la pesée, on ne se pèse jamais le lendemain de cheat meal. C'est logique. On se pèse plus ou moins 2 jours après. Et moi, je me pèse tous les mercredis, même heure, même endroit, sans mes vêtements, à jeun et après être passé aux toilettes. C'est comme ça, en faisant tout le temps la même routine, les mêmes jours, de la même manière, que vous allez vraiment pouvoir comparer. Si vous pesez du lundi au dimanche, le lendemain d'un cheat meal, et bah forcément, ça va pas être pareil et vous allez fausser votre pesée et vos calculs. Ah bah écoutez, voilà, le verdict qui est tombé. 63,5, c'est-à-dire que j'ai reperdu un peu de poids. On va le noter sur le carnet. Donc là, on avait dit dernière pesée, j'étais à 64. Donc là, 1er mai, on est à 63,5, sachant que j'avais repris du poids avec Pâques. On était allé à un mariage. Je voulais vous donner un exemple dans cette vidéo, que la courbe de poids n'est pas toujours linéaire. Que vous allez arriver dans des périodes, des fois, vous allez stagner, où vous pouvez reprendre un petit peu. C'est pas grave. Tant que vous reprenez après votre hygiène de vie, l'entraînement, que vous mangez léger déficit, regardez, ça repart. Là, c'était pareil, j'avais fait le 16 avril, j'avais fait 63,7 en pesée. J'étais toujours en train de perdre. J'ai fait 64 la semaine dernière et là, je suis redescendue à 63,5. Donc, vous voyez, j'ai perdu au pire, une petite semaine. Et puis au final, ça part tout seul. Je vais vous filmer un petit peu ma shape au réveil. Ventre plat, parce que quand on mange, forcément, on a le ventre gonflé. Donc j'ai bien perdu quand même. Je commence à voir le début des abdos. Avec le MyFit, forcément, ça aide. Donc voilà, on essaye de garder un peu de volume au niveau du popotin. Je montrerai tout à l'heure. La dernière fois que je vous ai filmé l'épisode 3 ou 4 pour faire un petit peu la comparaison. Sur ce, on va quand même prendre le petit déj parce qu'il fait grand faim le matin. Voilà. D'aujourd'hui, je vous ai acheté une mangue avec Thibaut hier, enfin plusieurs petites mangues. Du coup, c'est le petit plaisir du matin. Je vous avoue que c'est occasionnel. On en mange très peu, mais là, elles m'ont trop fait envie à la vie claire. Ensuite, là, j'ai des petits toasts saumon avocat. Ceux qui veulent la recette et qui veulent des idées de petit déjeuner, je vous remets ici la vidéo des 5 petits déjeuners healthy que je préfère, qui sont déjà publiés sur la chaîne et vous avez les toasts avocat saumon qui sont dedans. Le must, c'est d'assaisonner le guacamole. C'est une tuerie. J'en profite du coup pour faire un petit complément d'information parce que je pense que vous allez me le demander. Je vous afficherai pendant la vidéo les macros des recettes des repas que je fais pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je mange et comment sont répartis les macronutriments. J'utilise personnellement l'application FitnessPal par pure simplicité parce que j'ai voulu télécharger la première qui venait. Mais si vous souhaitez également l'utiliser, je vous conseille d'aller voir cette vidéo très importante qui parle de MyFitnessPal parce qu'il y a des petites précautions à prendre. Thibaut m'avait fait ma diète, m'a fait mes macros que je vous montre ici et en fait j'ai juste eu à les rentrer dans l'application dans la version premium parce que je crois qu'il me semble on les a les macros mais on peut pas les modifier et du coup ça me permet d'avoir les calculs qui sont ajustés vis-à-vis de moi, donc je suis à peu près à 1750 calories pour mon déficit et les macronutriments je vous les mets juste là au niveau de la répartition. Donc voilà pour la petite explication sur la diète que je fais. Vous allez voir, il n'y a rien de particulier de sorcier, il suffit juste de suivre ces macros et c'est-à-dire de ne pas être en dessous puisque c'est déjà calculé pour être
en déficit. Là ce matin je vais bosser sur la fin du montage parce que maintenant les vidéos sortent le mercredi et souvent je les termine le mercredi matin si j'ai pas eu le temps auparavant et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'ai passé à peu près 3 heures, 2 heures sur le montage. Il me reste quelques petites choses à tourner maintenant, notamment certains plans pour illustrer la vidéo, pas grand chose. Normalement je vais m'entraîner le matin, donc je me mets en tenue vers 9h30. Comme on est le 1er mai que tout est fermé et que j'en ai profité pour bosser, bah je reste en pyjama et en pantoufles licorne. Je vais faire sa toilette un peu tardivement, je vous l'accorde, mais sûrement on se retrouve en haut. C'est parti. Quand je suis dans la chambre en général, dans les épisodes, je vous fais un petit bilan avec moi de la shape, de là où j'en suis, pour qu'on puisse constater les efforts au plus proche du corps nu. Mais nous prenons toujours le soin de faire du maillot de bain, bien sûr. Donc je vais vous bouger un peu la caméra et puis on va faire un petit bilan ensemble de où j'en suis. Ce qu'on peut constater, c'est que forcément, avec la perte de masse musculaire, on perd également du volume fessier. C'est-à-dire que j'avais un cul énorme là pendant la prise de masse, je vous remettrai les vidéos, et que là forcément ça a diminué. Même si j'ai quand même gardé plus de galbe que l'été dernier par exemple. On a encore un peu de cellulite, c'est-à-dire que si je contracte énormément, on a encore des capitons. Forcément j'ai stocké pas mal de graisse et de sucre pendant ma prise de masse. Ça prend un peu de temps à disparaître et encore j'ai de la chance, je trouve que je suis pas non plus sujette énormément à la cellulite. Pour ce qui est des bras, j'ai des bras beaucoup moins grands forcément. Ça commence malgré tout à se dessiner, c'est-à-dire avec la perte de gras à être un peu plus apparent, même si vous le savez je suis blessée donc j'ai pas pu retravailler en volume énormément. Je reprends les charges, donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau du ventre, écoutez, on commence à sécher tout ça. Moi je stocke pas mal ici donc après voilà. Moi je pense que j'ai plus les obliques tout en haut. C'est pour ça que souvent je fais ça, je suis désolée. C'est pas pour vous montrer mes seins, c'est pour vous montrer un peu le ventre. C'est pour ça que moi je mets souvent mes maillots de bain ici plutôt que là. Sinon ça fait un marquage un peu trop présent. Mais voilà, écoutez, je suis pas mécontente. La perte de gras se fait progressivement. Je reste dessinée. Les quadriceps, ils se dessinent aussi, même si j'ai pas bien sûr triplé de volume. Pour les personnes qui vous diront « Ah mais t'as pas pris 10 kg de muscle, t'as pas doublé de volume pendant ta prise de masse, c'est qu'elle est ratée », ne les écoutez pas, on prend pas du muscle comme ça serait, sinon c'est que tu te piques, hein, surtout chez la femme. Donc moi je suis vraiment pas mécontente des changements. Si je fais la comparaison avec les photos de mai dernier, forcément je suis très très contente, voilà, malgré la blessure et voilà, ça se perd petit à petit. Et c'est comme ça qu'on maintient un peu de masse musculaire, mais qu'on garde un peu de volume, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà, je vous montre mes fesses par pure explication scientifique. Je me remets en tenue de sport, je me maquille, puisqu'en fait cet après-midi je vais tourner des tutos, les nouveaux tutos que je vais poster sur les réseaux sociaux. Et comme ça prend du temps, je les fais tous en même temps, je me prépare et après je tourne tout au même endroit. Pour gagner du temps, parce qu'il faut se dire que ça prend à peu près 20 minutes de tournage par tuto, donc des tutos qui durent moins d'1 minute, et après il faut une petite demi-heure de montage par tuto. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, je me maquille, je me mets en tenue. Et voilà. Alors, moi je me prépare toujours un petit peu pour les tutos, c'est vrai que je fais pas mal de mise en scène, j'en mets quelques exemples juste ici. Pourquoi? Parce que tout simplement moi j'ai remarqué quelque chose, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est que plus c'est joli, plus le tuto est esthétique. Alors même si c'est pas ce qui compte le plus, puisque ce qui compte le plus c'est l'entraînement, et mine de rien c'est ça qui donne vraiment envie aux gens. Et le but moi des tutos là que je vous partage sur les réseaux, d'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais vous les poster, c'est de donner envie aux gens de faire. C'est que motiver celui ou celle qui est sur son canapé et de se dire ah putain ça a l'air beau, ça a l'air fun, ça a l'air simple. Et comme c'est joliment fait, il y a de la mise en scène, je porte de la couleur, je fais des choses rigolotes au début, à la fin des tutos, et mine de rien c'est ça qui donne envie un peu aux gens. Puis c'est ma petite touch à moi. Donc là, trêve de blabla, je vais descendre en cuisine, je crois qu'il est bientôt midi. Réduit à feu doux, on prend que le poulet, récupérer les petits bouts de poulet, on va les émietter. C'est assez rapide à faire, ça fait 10-20 minutes, le temps de faire cuire les aliments en fait. Et après on viendra le finir avec de la moutarde.
regardez-moi ça. J'adore les oignons, c'est vraiment l'aliment santé que je préfère. Et là, je vous mettrai les macros juste après de cette assiette. Avec le total de ma journée, vous allez voir. C'est trop bon. Les pâtes de miel, c'est super sympa. Le chef, faut pas parler la bouche pleine. Juste après manger, je vais faire le planning du MyFit. Semaine après semaine, on planifie les horaires des hits. Ça peut être très tôt le matin, ça peut être le soir, comme ça diversifie. Donc là, on adapte les séances. Donc là, après, il faut que je le fasse, parce que en général, je le donne aux membres le jeudi. Petit café pour finir le repas avec un petit carreau de chocolat noir 85%. Quand je vous disais qu'on n'était pas obligé de prendre un dessert, bah voilà, moi ce que je me fais en petit plaisir de fin de repas. Je peux le faire tous les jours, ça si je veux. Après le chocolat aussi, je le mets dans mes macros parce que c'est tout petit, mais ça compte aussi. Et là, je suis en train de prévoir le planning, je suis en train de regarder les séances de la semaine 4. Il y a 5 séances à placer, c'est des séances cette semaine-là de 15 minutes. Ensuite, je planifie sur Photoshop, je fais le petit montage Photoshop et après, j'ai plus qu'à le publier sur le groupe de notre programme. Je vous retrouve dans notre salle de sport où j'ai installé les tenues. Il y a 4 tenues. J'ai fait des petites fiches pour noter tout ça, etc. Par contre, moi, là où je sens que c'est un peu limite, c'est que j'ai super mal aujourd'hui. Il y a des fois où j'ai moins de douleur et il y a des fois où j'ai plus de douleur. Donc là, je vais pas faire la même bêtise qu'à Marrakech, c'est-à-dire qu'avant de tourner les tutos, je vais pas les tourner à froid. Je vais bien m'échauffer parce que je sens vraiment que le tendon, il est... Ça me lance, ça me pique. On va faire l'échauffement. Et vous allez voir, je vais le refaire tout à l'heure avec Thibaut, avant chaque séance du MyFit. On prend plus de temps, donc la rééducation, la prévention prend beaucoup plus de temps pour faire un hit en live juste derrière. Je vous montre maintenant, comme ça tout à l'heure vous serez pas étonnés. Je prends un rouleau de massage de chez MyProt. Vous savez que MyProt c'est mon sponsor. Et là en fait je vais venir tout simplement échauffer les avant-bras. Je vais venir travailler un petit peu en excentrique avec des haltères pour venir renforcer les avant-bras ici. Et après je vais mettre légèrement un peu de baume du tigre pour chauffer, pour faire les 2 heures de tournage de tuto. Et si vraiment je sens que ça me fait trop mal, et ben j'arrêterai parce que la santé avant tout. Étirer ici, assouplir les mains, notamment quand on va faire des exercices de gainage ou qui vont solliciter des appuis planches avec Thibaut. On vient tendre ici, on tourne le bras et hop, on clip. Et ça, je vais faire ça 10 fois de la main gauche et 3 fois, 3 tours. Donc là, 10 répétitions et je vais faire ça 3 fois. Je termine ma réduc. On se retrouve après pour le tuto. Finalement, en fait, contrairement aux idées reçues, les tendinites ne se font pas uniquement que par le sport ou la musculation, même si bien sûr ça n'arrange pas. Mine de rien, c'est surtout la bureautique, les gestes du quotidien, l'inflammation en fait, elle vient souvent du fait qu'on est beaucoup sur l'ordi avec Thibaut. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de se soigner, même si on était en arrêt total du sport, ce qui n'est pas forcément recommandé. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire de la réduc. Bah mine de rien, on a du mal à se soigner. Je vais m'installer, je vais filmer les tutos qui seront partagés sur mon Instagram que je vous mets ici. Vous n'avez plus qu'à me rejoindre, normalement quand la vidéo sortira, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui sera déjà sorti. Donc je vous retrouve d'ici 2 heures, plus ou moins, à peu près. Thibaut m'a rejoint du coup, on est en train de faire l'échauffement, il est 17h30. La séance commence à 18h pour nous. Lui, il s'est pas échauffé. Moi, je vais me refaire un échauffement quand même parce que j'ai plutôt mal. Petite collation avant la séance. Puis après, on va s'échauffer, faire la séance avec les gens. Et on aura bouclé notre cardio hit de 20 minutes du MyFit. Ça va, Thibaut, tu t'échauffes bien? Ouais, ça va. Ouais. Après, on va mettre, vous savez, du baume du tigre que je vous ai montré tout à l'heure. Pour vraiment pas être à froid. On va faire tout ça. Allez, on va lancer le direct, on tourne la caméra, on positionne le téléphone sur la plateforme et on va être dans 3, 2, 1. Hey, salut à tous! Salut tout le monde! On est... Allez! Yes! Super séance! Faut être fier de vous! Lancez parfaitement, le rythme est pris pour cette 3e semaine. Soyez fiers de vous, on lâche rien. Et voilà la team, la journée est terminée. J'espère que vous avez kiffé cet épisode 5 avec moi pour vous montrer un petit peu mon quotidien
En ce moment, entre blessures, MyFit, petite info sur mes trainings, j'ai diminué forcément un petit peu la musculation à côté pour éviter le surentraînement, de me blesser peut-être encore plus, d'éviter de mal récupérer, etc. Donc au lieu de trop en faire, je fais un peu de muscu quand je me sens et quand je peux à côté. Donc avec des half body bas du corps ou des exercices très ciblés pour compléter et conserver un maximum d'énergie et d'efficacité pendant les hits du programme. 3 à 5 hits par semaine plus un peu de muscu en fonction du temps et de mon énergie. Voilà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cet épisode 5. Je vous ferai un bilan je pense dans l'épisode 6 de quand je serai peut-être encore un peu plus sèche. Je ne fais pas de sèche, je dis juste de perdre encore un peu de gras. Je dois venir. Lâche un pouce si t'as du coup kiffé la vidéo. Active la petite cloche des notifications. Et n'oublie pas de me rajouter sur Instagram pour voir les tutoïdes que j'ai tournés aujourd'hui. Petit rajout en fin de vidéo avant la fin pour vous dire qu'on va manger. On va manger. Je vous montre dans un instant ce que je mange ce soir avec les macros pour finir cette journée. Voilà les amis. On finit avec les coquillettes de ce matin, haricots verts frais bio cuits à l'eau bouillante et du cabillaud cuit avec juste des épices, du curry, un peu de jus de citron, du sel et du poivre. Et voilà, bon appétit, bonne soirée et à très bientôt.